Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce printemps 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez TikTok. Allez, c'est parti. Amis Bélier, on va tirer pour vous un message général pour votre printemps avant de faire votre tirage où on va regarder mars, avril et mai. Ici, ce qui va se passer. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour ce printemps 2025? N'oubliez pas, les amis, que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code AMOUR, AMOUR, lors de votre réservation. 20% jusqu'au 15 mars, donc ce samedi, c'est la dernière ligne droite, les derniers jours pour en profiter, donc profitez-en. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, Bélier, on y va. J'espère une belle énergie pour vous et on a les discussions. D'accord, eh bien on va poser les choses sur la table, on va mettre les choses au clair. Vous allez avoir des discussions importantes, mais j'ai l'impression que ça concerne plusieurs personnes. Ça ne concerne pas que deux personnes, il y a d'autres personnes impliquées, des enjeux familiaux, des discussions ici. Ok, d'accord. 3 cartes pour mars, 3 cartes pour avril et 3 cartes pour mai. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Peut-être que ça concerne des questions familiales, des questions d'enfants, des questions de gestion de patrimoine, d'héritage. Ok, allez. Prendre soin d'un parent âgé, ok. Allez, Bélier, votre tirage pour ce printemps, c'est parti. On y va. Pour le mois de mars, vous avez le valet de denier, le roi de denier et l'impératrice. Ouh, on aime. Pour le mois d'avril, vous avez la justice, ok. La 3 d'épée, ouf, et l'as de denier. D'accord. Pour le mois de mai, vous avez la reine de bâton, on aime qu'elle soit là. La force, ouf, et l'amoureux. D'accord, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis Bélier, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est le valet de denier. Les valets sont des catalyseurs de changement. Donc, il y a une opportunité qui se présente à vous, une offre d'emploi, une offre financière, particulièrement parce que nous avons le roi de denier et l'impératrice ici, qui sont quand même des énergies d'abondance matérielle, financière ici, de rentrée d'argent importante. Donc, on a une opportunité à saisir ici, quelque chose qu'on vient planifier, peut-être même cette idée d'investissement ici, de construction. Mais ça peut être aussi, pour certains, eh bien, l'arrivée dans votre vie d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un avec qui, eh bien, dans l'impératrice, on pourrait vivre une relation tout à fait épanouissante sur un plan concret. Concret, parce qu'on est dans le valet de denier et le roi de denier. Donc, c'est long terme, c'est un projet pérenne, mais le valet de denier, c'est un début, c'est petit à petit, on construit, on met en place des actions, on met en place des choses. Alors pour d'autres, peut-être que effectivement vous êtes en train de mettre en place des changements pour pouvoir stabiliser une situation matérielle, professionnelle, financière et aller vers plus d'abondance ici dans l'impératrice. Et l'impératrice, c'est aussi une énergie de créativité, d'idées à foison, de comment est-ce que je peux contribuer au monde. C'est aussi prendre conscience de la valeur de ce que j'ai à apporter au monde ici. D'accord, mais on parle quand même de proposition pour certains. On vous fait une proposition sur ce mois de mars. Ok, on va clarifier l'impératrice pour vous, amis Bélier. Et on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, ça va nous parler de nostalgie, de tendres liens karmiques, de personnes du passé, de tendresse, de douceur, d'enfants
ici. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains un projet que vous avez depuis l'enfance et dans lequel vous avez envie de vous investir ou de vous réinvestir. Et si vous le faites, effectivement, il y a un gros potentiel au niveau de la réussite professionnelle, matérielle, financière ici, et sur un long terme, puisqu'on est sur un roi de denier. Donc on va vers un succès. C'est une construction, c'est une évolution entre ce valet et ce roi ici, mais on va vers un succès sans nul doute. Pour d'autres, je sens vraiment entre la 6 de coupe et l'impératrice, peut-être pour certains un désir d'enfant, une grossesse ici, ou une reconnexion avec une personne. Et j'ai l'impression que les choses vont être beaucoup plus concrètes. Beaucoup plus concrètes. Ou alors vous avez un désir de reconnexion avec une personne, ici. Et dans le valet de denier, on fait une proposition concrète, on propose quelque chose, on a envie de s'investir, on a envie de créer quelque chose, mais dans le roi de denier, c'est vraiment long terme. Hein, on a envie de s'investir ici. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est la justice. La justice, elle va trancher, elle va prendre une décision qui est juste ici, qui est équilibrée, qui remet de l'équilibre. Donc pour moi, il y a une décision importante. Alors, avec cet alignement de la 3 d'épée et de l'as de denier, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez reprendre contact avec quelqu'un du passé, avec l'espoir d'eux, mais justice 3 d'épée, il y a ce côté où dans la 3 d'épée, on est déçu, on est triste. La 3 d'épée, c'est une énergie de mal au cœur, de séparation, de rupture, une opportunité qui, avec l'as de denier, qui ne se passe pas comme prévu. J'ai l'impression de quelque chose qui se termine pour certains, ça peut être au niveau professionnel aussi, ou relationnel, mais qui laisse un goût amer dans cette 3 d'épée. Peut-être que vous allez vous séparer d'un collaborateur, que vous allez avoir une décision de justice, une décision administrative, et dans la 3 d'épée, il y a un côté où ça fait mal au cœur, voyez, de devoir prendre cette décision ou de recevoir cette décision. On va clarifier la 3 d'épée pour vous, amis bélier. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette 3 d'épée, sur ce mois d'avril? Et on a l'ermite. Ouh. C'est quelque chose qui est lié au passé. Alors, si vous avez un désir de reconnexion, j'ai l'impression que ouais, c'est une blessure qui remonte à la surface, des souffrances qui remontent à la surface, une déception ici. La justice, elle vous invite à faire ce qui est juste pour vous. Ultérieurement, la bonne personne pour moi, ça ne peut être que quelqu'un qui me dit oui, qui me choisit et qui s'investit concrètement avec moi. J'ai l'impression que ce qui vous déçoit, amis bélier, dans cette situation, pour certains, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais pour certains, c'est parce que vous aviez vu tout le potentiel de ce qu'on pourrait être. Mais ça aurait été si ça avait pu être et si ça avait dû être. Si quelqu'un en face m'avait dit oui aussi. Ça ne peut être que quelque chose de mutuel. Donc je peux être déçue et dans une tristesse parce que la réponse n'était pas celle que j'aurais espérée. Mais je ne peux pas m'enfoncer dans une souffrance comme si ça avait été l'homme ou la femme de ma vie. Parce que par définition, ça ne peut être que la personne qui me dit oui. Et avec qui on peut fonctionner ensemble, dans un équilibre de la justice, et construire concrètement. Il y a vraiment cette idée de passer dans l'ermite, qui remonte à la surface, qui peut faire souffrir ici, qui déçoit. Mais vous allez faire la lumière là-dessus, amis bélier, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette justice pour vous ?
on a le fou, le nouveau départ, la liberté, la libération. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un divorce qui est prononcé. On a mis longtemps avec l'ermite, ça a pris du temps, on a mis longtemps à accepter ça. Mais le fou, il vous prépare à un nouveau départ, à une nouvelle vie, à une nouvelle aventure. Et à vous libérer. À n'emporter avec vous que votre baluchon, qui est votre sagesse, acquise en chemin. Il est temps pour vous d'aller vers de nouvelles aventures. Il est temps pour vous de vous libérer, de passer à une étape supérieure de votre vie. Mais j'ai l'impression, j'entends vraiment déçu amèrement, déçoit amèrement, que quelqu'un vous a déçu amèrement, vous déçoit amèrement, ou une décision de justice administrative qui vous déçoit amèrement, ici. C'est un peu... l'as de denier, c'est le cadeau de l'univers, donc c'est un peu un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que oui, ça fait mal au cœur, on est dans des souffrances, une déception. Ça nous oblige à un travail d'introspection dans cette ermite, à faire preuve de sagesse par rapport à ça. Mais ce que vous dit le fou, c'est que de nouvelles choses vous attendent. Et il est temps de passer à autre chose. C'est aussi la justice divine, justice karmique, donc l'univers a bien d'autres choses à vous proposer. Donc c'est un peu un cadeau mal emballé. Et dans quelque temps, vous comprendrez pourquoi ça devait se passer exactement comme ça. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle fait preuve de détermination, de charisme, de volonté. Elle est bonne gestionnaire, elle est magnétique, elle fonce. Donc, elle n'est pas en mode victime. Elle est en mode, non, attends, je suis responsable de ma vie. Personne d'autre que moi n'est responsable de moi. Je suis responsable de mon destin. Avec la force et l'amoureux, je vais aller chercher ce que je veux vraiment. Je fais preuve de courage, avec la force, de courage, de volonté, d'audace, de détermination, pour aller manifester le contrat que je veux vraiment, la relation amoureuse que je veux vraiment, l'accord, et quelque chose qui sera fort, quelque chose qui sera solide, à la fois sur un plan d'engagement, mais à la fois sur un plan dans la reine de bâton d'excitation, de volonté, de désir de faire quelque chose ici. Donc, sur ce mois de mai, reine de bâton, la force, l'amoureux, il y a vraiment cette détermination à reprendre les choses en main, à reprendre peut-être votre vie sentimentale en main. Pour les couples, à reprendre quelque chose en main, ici, à renforcer le couple, à dépasser certains conflits, certains désaccords. Mais attention à la lutte de pouvoir. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Comment est-ce qu'on peut solidifier ce couple? Comment on peut s'accorder? La reine de bâton, ça peut aussi représenter un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un pour qui, avec la force et l'amoureux, on peut ressentir des sentiments profonds et forts. Mais il y a quand même ce côté lutte de pouvoir, affirmation, avoir des choses à se prouver. On va clarifier la force pour vous, amis Bélier, sur ce mois de mai 2025, ce qu'on peut me dire de plus. Et on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est un peu crying over spilled milk, pleurer sur le lait qui est renversé, savoir des regrets, un sentiment de gâchis, de perte, ici. On veut plus perdre son temps, on veut plus perdre son énergie. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de prouver des choses, de prouver que vous êtes motivé, de prouver que... Parce qu'on n'a pas envie d'avoir de regrets, on n'a pas envie d'avoir ce sentiment de gâchis, on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mais on ne peut pas forcer ce qui n'est pas fait pour nous. On ne peut pas forcer ce qui ne nous correspondrait plus, ou ce qui ne nous rejoindrait pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'amoureux ? Qu'est-ce qu'on peut
peut me dire sur l'amoureux? Et on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est les conflits d'ego, c'est le fait de laisser partir quelque chose, d'abandonner quelque chose. Les conflits stériles. On n'arrive pas à se rejoindre, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Je pense que sur ce mois de mai, vous allez faire preuve de courage, ami Bélier. Peut-être que je dois lâcher prise sur certaines choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec la reine de bâton et la force, l'idée c'est de se dire ok, comment est-ce que je peux aller de l'avant? Comment est-ce que je peux faire bouger ma vie, mes conditions? Pour ne plus avoir de regrets, pour ne plus perdre mon temps, pour ne plus perdre mon énergie, pour me recentrer sur ce qui est vraiment constructif. Reine de bâton, elle a une énergie constructive. Elle est dans l'action, elle est passionnée, elle est passionnante d'ailleurs. Donc, j'ai l'impression que plutôt que d'être dans les regrets de ce qui n'a pas été, de ce qui ne peut pas être ou re-être, c'est vraiment avec la reine de bâton, la force, l'amoureux, recentrer toute votre énergie, votre détermination, avec courage, force, volonté, pour aller manifester ce que vous voulez vraiment. Cette âme sœur, ce contrat, cette voie véritable, ce projet qui est plus grand que vous, dans l'amoureux. Et ne plus perdre votre temps. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, ami Bélier. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Ah, ça saute. Ok. Et nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec elle ou avec lui si tu te sens gêné. Il y a une situation qui ne vous correspond pas pleinement, que c'est « Ah, si seulement il n'avait pas été marié. Ah, si seulement c'était le bon moment. Ah, si il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah, si seulement j'avais pas été mariée. Ah, si seulement. Ah, s'il n'y avait pas eu ça. Donc, sur quoi est-ce que je peux je peux faire des compromis? Sur quoi est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je peux être heureux ou heureuse pleinement dans cette situation, oui ou non? Que ce soit sentimental, professionnel, ce que vous voulez. C'est à vous de vous poser cette question, ami Bélier. Et à ne pas accepter n'importe quoi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.